Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et aujourd'hui je souhaiterais que nous voyions ensemble qu'est-ce que votre âme euh, souhaite accomplir le plus. Donc quel sera le plus grand accomplissement de votre âme euh, dans, euh, dans la matière. Donc nous allons voir cela ensemble. Je souhaitais tout d'abord vous remercier par rapport à votre fidélité. Il y a des personnes qui me suivent pratiquement depuis mes débuts. Merci infiniment d'être là. Et je souhaiterais aussi remercier les personnes qui continuent d'envoyer des commentaires. C'est quelque chose qui me fait plaisir. Je lis chaque commentaire. Malheureusement, je ne réponds que rarement parce que je ne peux pas répondre à tous les commentaires. Et puis, pour ceux qui demandent des informations, etc., vous pouvez trouver tout cela très facilement sur Internet, vous savez. Donc, merci de votre curiosité, parce que malheureusement, je ne peux répondre à tous. Et donc, nous allons choisir ensemble. Tiens, on va prendre or et ombre pour déterminer les choix par rapport à ce que votre âme souhaite le plus accomplir en expérimentant ici-bas. Alors, on va voir cela avec or et ombre. Okay. Donc, le premier choix, c'est ancêtre. Le second choix, c'est œuvre rouge. Et le troisième choix, c'est langue sacrée. À la fin de cette introduction, vous aurez éventuellement la possibilité de regarder, de contempler un peu plus longuement les cartes proposées. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Il y a des messages qui vont résonner, d'autres qui le seront moins, et c'est tout à fait normal. La seconde des choses, c'est que si vous hésitez entre deux, voire toutes les cartes, vous avez absolument le droit, c'est votre libre arbitre de décider ce que vous souhaitez regarder. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas qu'un seul choix pour certains. Vous aurez peut-être des informations supplémentaires. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Et puis, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi ancêtre. Nous allons voir un petit peu, alors quel était exactement l'intitulé? Eh bien, je vais vous le dire parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Quel sera le plus grand accomplissement que ton âme souhaite expérimenter? Quel sera le plus grand accomplissement que ton âme souhaite expérimenter? Eh bien, c'est tout un programme, mes chères belles âmes, parce que vous savez, pour ceux et celles peut-être qui viennent nous rejoindre pour la première fois, en fait, votre âme a beaucoup de mémoire. Et lorsque votre âme souhaite évoluer, elle a besoin de passer par la matière. Et c'est pour cela que vous avez toutes et tous choisi, je dis bien choisi, de venir expérimenter dans la matière sur Terre. C'est pour cela que vous avez un corps, c'est pour cela que vous avez une famille. Et que cela veut dire que pour pouvoir expérimenter non seulement la beauté de la Terre avec tout ce que la nature nous offre, il y a aussi des devoirs envers l'aspect transgénérationnel. Et que si vous êtes tombé sur cette famille, c'est pas pour rien. C'est pour justement continuer à transmuter, à
à apprendre en fait des patterns familiaux. Et tant que, par exemple, vous êtes dans le oui, mais c'est à cause de ma famille, que mais vous comprenez pas que ma famille est, etc., vous vous imposez ce statut de je subis les choses et je ne suis pas acteur de ma vie. C'est pour cela qu'il est important de prendre conscience de cela pour que vous puissiez évoluer et reprendre votre pouvoir personnel. En fait, non, vous n'êtes pas victime de la situation, vous n'êtes pas victime d'être dans cette famille. C'est que votre âme a choisi conjointement avec ses guides de retrouver dans cette famille pour que vous puissiez apprendre et évoluer. Vous comprenez? Donc, en plus de ça, vous avez choisi les ancêtres comme carte et c'est en lien avec le culte. Alors, vous avez une clé, vous avez... en fait, ça forme un petit peu la dualité. Et quelque part, avec ce feu que vous avez, le cœur qui est là, le feu qu'il y a là, et puis l'œil, c'est vraiment de trouver des messages par rapport à votre famille pour que vous puissiez évoluer. C'est pas pour rien que vous avez choisi cette carte, et c'est pas pour rien que je vous parle de votre âme et le fait de choisir cette famille. Vous avez choisi en votre âme et conscience. Parce que c'est vrai, c'est naturel. Lorsque nous naissons, pendant toute une partie de notre vie, nous n'avons pas la mémoire de nos vies antérieures. Et c'est pour cela que, eh bien, on est confronté à chaque fois à des grosses difficultés, un dysfonctionnement familial, de l'abus, de la manipulation, du chantage, de l'emprise et tout ce que vous voulez. Mais en réalité, c'est parce que c'est quelque chose que vous avez à apprendre, à réapprendre pour retrouver votre mémoire. Eh bien, nous allons voir cela ensemble. Quel est le plus grand accomplissement que votre âme souhaite réaliser dans la matière? Eh bien, pour cela, nous allons prendre, si vous le voulez bien, le soleil radiant, d'accord? On va prendre le soleil radiant. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, donc il y a pas mal de messages pour vous hein, à ce niveau-là. En fait, votre famille, c'est un petit peu comme le couteau. Le couteau, en fait, il est à double tranchant. Il peut aussi bien nourrir que tuer. Et la famille, c'est un petit peu la même histoire. Parfois, nous avons l'impression qu'on a reçu un cadeau empoisonné parce que on en veut parfois à sa famille, à son père, à sa mère, parce qu'il y a un miroir trop violent de notre dernière incarnation. Parce que ce qu'il est à savoir, c'est que lorsque vous naissez dans une famille et que vous choisissez le père et la mère, eh bien l'un des deux parents va vibrer avec une de vos, enfin la dernière incarnation, et donc c'est vraiment quelque chose qui peut vous insupporter de voir ça chez votre parent. Et pour l'autre parent, qui peut être donc le sexe enfin le sexe opposé, eh bien c'est le contre-exemple euh, à ne pas suivre comme chemin. Donc ça vous donne vraiment le là sur votre cheminement intérieur, sur votre épanouissement personnel. Et quand on arrive à un certain cheminement, eh bien, vous pouvez rendre grâce et être dans la gratitude d'avoir été dans cette famille parce qu'elle vous a apporté tellement d'éléments de réponse qui étaient parfois insoutenables euh, dans l'enfance, dans l'adolescence ou même à l'âge adulte. Vous voyez, il est là le cheminement. Et donc pour vous, en fait, l'un des plus gros accomplissements que vous pourriez expérimenter, eh bien, c'est de pouvoir inspirer les autres, donc votre famille, même si peut-être vous avez l'impression que vous ne pouvez pas inspirer votre famille parce que vous êtes tellement différents, c'est vraiment inspirer votre famille par votre originalité. Et c'est par le fait de vous être cogné maintes et maintes fois sur le mur de votre mental en lien avec la projection de vos parents, de votre famille, de votre clan, que vous pouvez devenir
qui vous êtes en train de devenir aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme cela que vous allez cultiver votre originalité et votre côté unique, parce que c'est en lien direct à une réponse donnée à votre famille. Et donc, par-delà la blessure, vous pourriez inspirer les autres et pourquoi pas votre famille. Et ce serait pour vous l'un des plus grands accomplissements, parce que peut-être que vous avez vainement tenté d'expliquer à votre famille qui n'a rien compris, bien entendu. Mais parfois, c'est la façon dont la famille va déteindre sur vous, avec tout ce que cela comporte comme réactions diverses et opposées, que vous allez peut-être pouvoir inspirer votre famille et votre famille va peut-être se dire ah mais peut-être que en fait je de par cette rébellion, de par ma façon de penser, de par ma façon de faire, je vais peut-être inspirer ma famille, même si elle ne va pas me le dire. Et donc, en fait, c'est aussi avoir le choix chez vous. Vous avez votre libre arbitre de changer, c'est-à-dire de ne plus suivre la famille, de ne plus suivre les patterns, les valeurs familiales, mais vibrer avec qui vous êtes au-delà de la famille. Parce qu'il y a bien entendu l'aspect transgénérationnel, mais vous avez aussi votre âme. Et votre âme souhaite s'écarter, se détacher, s'émanciper de la famille. Parce que peut-être que dans des vies antérieures, vous avez eu beaucoup de mal liés à des pelotes de laine qui étaient complètement emmêlées, ce qui fait que vous avez été loin de la clarté. Et dans cette incarnation-ci, vous avez la possibilité, vous aurez le choix. Mais ce sera à vous de décider. On ne va pas décider pour vous. On va vous donner des opportunités, mais c'est à vous de prendre les rênes de votre vie pour actionner les choses et avoir le choix de vous émanciper, d'aller vers votre originalité, et qu'importe ce que votre famille dira, parce que ce sera la vérité de votre âme. Et à ce moment-là, vous pourriez éventuellement avoir la chance d'inspirer les autres. Ça peut être votre communauté à vous, mais aussi votre famille à moyen terme ou à long terme. Vous savez, dans chaque famille, on se construit aussi avec de l'ego. Et que parfois, même si ce n'est pas dit, en fait, la famille peut être fière de vous, de votre émancipation, parce que vous avez une force et quelque chose qui est différent de la famille. Et c'est en cela que vous pouvez apporter beaucoup. Et vous avez la carte de l'exaltation et de la luxure. En fait, pour vous, je vais vous dire, votre âme est exaltée lorsque vous choisissez de suivre votre guidance intérieure. Il y a comme quelque chose qui pétille dans votre ventre, dans votre tête, dans votre cœur, dans vos tripes, parce qu'il y a quelque chose de juste et d'aligné en rapport à ce que souhaite votre âme. C'est comme un doux privilège parce que dans des incarnations précédentes, vous n'avez pas eu la possibilité d'avoir ce libre arbitre parce que c'était une autre époque, parce que il n'y avait pas, par exemple, l'égalité des sexes, et peut-être que vous avez été une femme, et que on sait très bien que dans les époques précédentes, la femme avait encore moins la place qu'elle a aujourd'hui. Donc, vous allez probablement vivre cela, ou en tout cas votre âme va suivre un petit peu cela comme un doux privilège finalement de pouvoir suivre votre chemin. Mais cela demande du courage, cela demande de s'émanciper et donc parfois de faire blocage avec votre famille, parfois de couper le pont avec votre famille. Mais ce sera un de vos plus grands accomplissements parce que votre âme a souhaité s'émanciper de la famille. Et c'est pour cela que vous êtes tombé dans cette famille en particulier. Ou peut-être il y a eu de l'emprise, de la manipulation, de l'abus, du chantage, de l'humiliation.
Et pourquoi il y a pourquoi vous avez la sensation finalement que vous récoltez peut-être parfois le malheur et que il y a beaucoup de choses dures qui sont arrivées à vous. C'est parce qu'on sent chez vous que vous avez beaucoup de ressources. On sent chez vous, c'est instinctif chez les prédateurs, etc. C'est que il y a cette volonté de vous rabaisser, de vous humilier parce que ils sentent que vous avez un potentiel de ressources inégalées et ça les insupporte. Et c'est pour cela que ça a créé un miroir chez l'autre qui était insupportable et qui a fait que de nombreuses fois, on vous a tendu des pièges, on a essayé d'avoir de l'emprise sur vous, peut-être que vous avez eu affaire à des pervers narcissiques, à des psychopathes, parce que ces gens-là sentent. C'est des prédateurs, ils sentent. Et donc, pour les gens qui sont réellement prédateurs, eh bien, ils ne se posent pas 1000 milliards de questions. Ils sélectionnent très très vite. Ils voient un petit peu comme les brebis galeuses, on va dire. Et votre force, c'est que vous avez beaucoup de ressources. Et que lorsque vous êtes soit en position de force, soit en position de faiblesse, c'est-à-dire que à ce moment-là, vous êtes en mode de survie, eh bien, vous êtes très vigilant, donc vous pouvez tout voir. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait en mode de survie et qui fait que vous n'avez pas besoin de vous reposer parce que vous êtes très alerte. Vous pouvez avoir aussi beaucoup d'énergie. En mode de survie, en situation urgente, vous pouvez avoir une énergie qui est assez incroyable. À chaque fois, quand vous avez eu des moments durs, c'est comme s'il y avait une énergie supplémentaire qui s'ouvrait à vous. Et ça, c'est en lien avec un ancêtre, mes chers belles âmes. Vous êtes lié à un ancêtre qui vous permet d'être connecté à lui, à cet ancêtre, et vous permet finalement d'être moins impacté par l'énergie terrienne. C'est comme si, en fait, il y avait un lien indéfectible entre cet ancêtre et vous, et que cela vous permet presque d'avoir une énergie supplémentaire pour pouvoir continuer sur votre chemin, ne pas abandonner, ne pas baisser les bras, et vraiment continuer sur votre cheminement. Hmm. Vous avez en fait beaucoup de force et c'est cela aussi qui pourrait éventuellement inspirer votre famille à un moment donné ou à un autre. Et c'est important de le noter parce que vous savez quand la vie est difficile et que vous avez l'impression d'avoir tuile sur tuile, eh bien en réalité c'est pour vous fortifier. C'est pour vous montrer que vous avez de la force et que combien de personnes auraient baissé les bras? Combien de personnes auraient abandonné? Et vous, non. Parce que vous avez beaucoup de ressources. Parce que vous avez une énergie à déployer qui peut être incroyable. Mais ce que votre âme souhaite vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'être en mode de survie pour cela. Vous pouvez être en lien avec cet ancêtre pour qu'il vous donne la force, pour qu'il vous soutienne, pour qu'il soit là, présent avec vous dans cette bataille que vous menez. Et vous n'avez plus besoin d'être en mode de survie. Alors, on va prendre The Light Seers the Tarot pour continuer. The Light Seers the Tarot. The Light Seers the Tarot. Quel est le plus grand accomplissement que votre âme souhaite réaliser? On va voir cela. On va prendre également l'oracle de la triade. En fait, ce que souhaite vous dire votre âme,
c'est qu'au travers de toutes ces épreuves que vous avez vécues, vous avez eu donc l'opportunité de transmuter, de vous fortifier, coup après coup, épreuve après épreuve, coup bas après coup bas. Et que cela, en fait, vous permet de renaître avec le faux ici, c'est-à-dire que vous pouvez enclencher un nouveau cycle, vous pouvez démarrer un nouveau cycle très rapidement. Et ça, c'est aussi un souhait de votre âme, que vous puissiez ne plus être dans la nostalgie et d'avancer avec force et foi. C'est cela que votre âme est venue chercher. C'est avancer avec force et foi. Pour pouvoir être en lien avec le 3 de Pentacle, pour pouvoir être en lien avec votre propre communauté et construire quelque chose, manifester quelque chose qui est en lien avec votre originalité. Et ne plus vous appesantir sur le passé avec le 7, le 7 d'épée. Ne plus vous appesantir sur le passé, sur ce qui a été reconnu par vous comme une erreur, par exemple. Et on vous dit non, pour toi, ça a été une nécessité d'avoir ces épreuves et tout a été juste en réalité. Vous n'avez pas fait d'erreur, vous avez expérimenté. Et quand vous changez ce vocabulaire-là, parce que erreur, ça veut dire qu'on a failli, qu'on n'est pas doué, qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas digne de confiance parfois, hein, si on va loin et si on exagère un peu. Mais en réalité, tout cela n'était qu'expérimentation. Vous avez expérimenté pour grandir, pour comprendre, pour apprendre de ce qui s'est joué pour vous, euh, comment dire, même si vous l'avez vécu comme un échec, ce n'était pas un échec. C'était une nécessité pour vous pour continuer d'apprendre. Donc, on vous dit, ne soyez pas à la traîne, par exemple, à cause de votre famille. Non. Parce que votre famille vous tire vers le bas, votre famille vous freine dans votre élan. Et il est là, en fait, le nœud chez vous, c'est vraiment j'ai envie d'aller de l'avant, j'en suis capable, et en même temps, j'ai une charge mentale par rapport à la famille qui ne me permet pas d'actionner les choses que je souhaiterais, parce que je suis étranglée par la culpabilité, le devoir familial, la loyauté. Mais soyez plutôt loyal envers votre âme. C'est ce que dit votre âme. Soyez loyal envers votre âme. Et c'est pour ça, avec le 2 de bâton là que vous voyez là, cette jeune femme qui regarde par la fenêtre, c'est comme si en fait vous étiez enfermé, vous étiez emprisonné, que vous rêviez de plein de choses, mais que tant qu'il y a cette fenêtre, c'est comme si vous vous imposiez le fait que ce n'était pas possible pour vous d'accéder à vos rêves. Parce que derrière, il y a toute la charge mentale de cette famille qui est là, qui est présente, faut faire ci comme ça, et c'est comme ça dans la famille, t'as pas ton mot à dire, et puis de toute façon, on va te faire payer si jamais tu n'obéis pas, si tu n'obéis pas aux règles et aux valeurs familiales. Et c'est très emprisonnant. Et ça crée beaucoup, beaucoup de culpabilité, et ça ne permet pas à l'âme de grandir. Et le plus grand accomplissement pour vous, c'est vraiment de sortir de cette culpabilité qui vous enferme. Parce qu'à ce moment-là, vous jouez exactement ce que vos ancêtres ont vécu, c'est-à-dire subir à cause de la culpabilité. Donc il est nécessaire de vous émanciper de la famille en balançant la culpabilité à l'extérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de cela, parce que c'est cela qui vous bride et qui ne vous permet pas de devenir original, d'avoir beaucoup d'énergie pour ce que vous souhaitez faire. C'est vivre vos rêves. Et c'est pas rêver sa vie.
Et j'aime beaucoup cette carte parce que c'est vraiment comment dire, une, un message d'espoir pour vous. Parce que, vous savez, dès que vous êtes en présence de votre famille, il y a comme une chape de plomb c'est comme si vous n'aviez plus d'ailes, comme si on vous coupait les ailes, d'accord? Et avec le Seven of Wands, le 7 de bâton que vous voyez là, voyez que vous êtes dans une bulle. Vous avez besoin en fait de vous protéger de cette famille qui veut vous avoir par la culpabilité, le rabaissement, l'humiliation, avec des choses un peu détournées, vous voyez, et pas du tout honnêtes en fait. Et donc vous avez besoin de vous protéger, de prendre le temps de vous réaligner pour savoir ce qui est juste pour vous. Et dire non, maintenant je fais confiance à mon chakra du plexus solaire. Et je souhaite m'assumer, je souhaite m'aimer, exister pour qui je suis, m'offrir la valeur que vous ne m'avez jamais donnée. Et c'est pour cela que pour vous, par exemple, la méditation va être quelque chose d'important. Et d'ailleurs, cette jeune femme est en position aussi de méditation. La méditation va vous permettre de vous réaligner et de ne plus avoir tout le temps cette énergie de votre famille. Vous pouvez couper par rapport à cela en pratiquant la méditation, parce que vivre, c'est respirer. Vivre, ce n'est pas j'ai peur, alors j'obstrue ma respiration. Vivre, c'est respirer. Et vous avez besoin de méditer pour retrouver votre rythme, votre calme que vous n'avez pas connu avec votre famille. Vous voyez? Et c'est ce que votre âme souhaite accomplir. C'est que après vous être émancipé, ce que votre âme souhaite accomplir en termes de mission, en termes de rêve, en termes d'accomplissement, c'est de pouvoir inspirer les autres. Et si, par bonheur, vous pouvez inspirer votre famille, c'est comme si vous aviez gagné au tiercé, le tiercé gagnant. D'accord? Et c'est un message magnifique parce que vous avez besoin d'entendre ce message. Vous avez besoin d'entendre que vous n'avez pas besoin d'être enfermé dans votre famille, bien au contraire. Vous avez besoin de vous émanciper. Et c'est une des choses très difficiles quand on a été longtemps sous emprise et qu'on a été manipulé et que un des deux parents ou que vos parents ont essayé de vous rabaisser parce que vous êtes en fait un trésor. Alors soyez-le pour vous. Soyez-le pour vous et ensuite pour les autres. Et éventuellement, par ricochet, ça pourrait aussi arriver aux portes de votre famille. Et là, vous aurez gagné vraiment la partie. On va terminer avec la petite magie de la lune. Alors, attendez, parce que là, j'ai beaucoup de cartes qui se sont retournées. Ce n'est pas possible. Ah, alors, on me dit non. On me dit l'amour de soi pour vous. Parce que c'est vrai que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, non? Donc, on va voir cela avec l'amour de soi. Pareil, il y a beaucoup trop de cartes. Mes chers guides, je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Une carte, l'amour de soi. Une carte, l'amour de soi, s'il vous plaît. Alors, l'amour de soi. Ok. Donc, il y en a 3. On te demande d'avoir confiance en toi. On te demande également, si vous pouvez, de faire une retraite spirituelle. Et on me demande de parler de la retraite que je vais faire. Donc, je vous le dirai tout à l'heure. On vous demande de faire le point avec vous-même et d'être vraiment honnête par rapport
à l'emprise que la famille peut avoir sur vous et pourquoi vous vous êtes laissé faire autant de fois en essayant de pardonner alors que c'était une excuse pour vous, pour ne pas avancer. Il y avait à chaque fois une excuse, mais je ne peux pas, mais ça se fait pas, mais j'ai pas le choix, mais c'est pas possible, et patati et patata. Donc, c'était ces 3 cartes, mes chères belles âmes. Ok. Pour que vous puissiez avoir confiance en vous, il est nécessaire d'être dans un cocon qui rappelle la matrice, donc qui rappelle la famille, mais qui tranche avec ce que vous avez connu. Vous avez besoin d'être dans une matrice de douceur, de bienveillance, mais qui n'excuse absolument pas les bénéfices secondaires, les excuses, la complaisance, la victimisation. C'est comme cela que vous allez pouvoir avoir véritablement confiance en vous et reconnaître un petit peu où vous êtes actuellement sans être dans les croyances limitantes, ni dans la complaisance, ni dans les excuses. Et c'est comme cela que vous pouvez faire le point avec vous-même. Et vous avez besoin, aujourd'hui et maintenant, vraiment d'être en lien avec une matrice généreuse et de faire du coup une retraite spirituelle parce que c'est quelque chose qui va vous bercer, qui va vous donner la force et le courage de prendre des décisions, de comprendre mieux qui vous êtes et d'aller vraiment sur le chemin de votre âme. Donc si c'est quelque chose qui vous a parlé, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai dit tout à l'heure que j'allais parler de ma retraite. C'est une retraite sur la guérison de votre enfant intérieur et pour que vous puissiez enfin ouvrir votre chakra du cœur qui va vous permettre de faire des bonds en avant. Et si c'est quelque chose qui vous parle, sachez que je vais faire cette retraite du 25 au 30 mars 2025, 6 jours avec moi à Tenerife, qui est relié au chakra du cœur. 6 jours pour que vous puissiez aller vraiment sur le chemin de votre guérison et vous faire porter par un groupe bienveillant dans cet amour inconditionnel pour retrouver une matrice bienveillante, généreuse et dans l'amour tout simplement. Voilà mes chères belles âmes, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Alors particulièrement par rapport au message de votre âme et savoir un petit peu quel sera le plus grand accomplissement que votre âme souhaite expérimenter sur Terre. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que pendant toute une partie de votre vie, vous avez fait en fonction de l'influence de vos parents, des valeurs qu'ils vous ont inculquées, que ce soit pour le mieux ou pour le pire, ça dépend des familles dans lesquelles on tombe, ça dépend de la mission de vie, ça dépend de ce que vous avez voulu souhaiter travailler conjointement avec vos guides. Et l'âme, en fait, a plusieurs missions, elle a envie d'expérimenter plusieurs choses, bien sûr, mais très souvent, quand on fait un travail sur soi, eh bien, en travaillant sur quelque chose de précis, c'est comme si vous travailliez en ricochet sur plein de domaines différents. Et c'est cela qui est très impactant et doux à vivre, même si changer, c'est la chose la plus difficile pour l'être humain, parce que forcément, on aime bien rester dans notre zone de confort et rester là où on est bien. Mais pour avancer, pour évoluer, nous avons besoin de nous créer des opportunités nouvelles pour sortir de notre zone de confort et voir à quel point nous pouvons être forts, à quel point nous avons des ressources, à quel point nous sommes résilients. Et c'est à force de ces épreuves que vous pouvez pleinement devenir la personne que vous êtes en train de devenir jour après jour. Vous voyez bien que vous n'êtes pas la même personne il y a 20 ans et aujourd'hui, vous avez fait un bond gigantesque. Mais peut-être que sur le moment, vous ne le vivez pas comme ça parce que vous n'avez pas assez de recul sur vous. Donc vous avez choisi en fait, mon cher groupe 2,
Luna Rubeda, qui est en lien avec l'œuvre au rouge. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que il y a quelque chose au niveau de votre chakra 1 et votre chakra 2. Le chakra 1 est relié à la colère, il est relié à la famille, il est relié peut-être au refus d'incarnation. Prenez que ceux qui résonnent pour vous, parce que ça va dépendre de votre vie, de votre sensibilité, de ce que vous travaillez actuellement, de ce que vous avez conscientisé jusqu'à présent. Mais il y a aussi, du coup, s'il y a eu un blocage au niveau de votre chakra 1, cela a impacté le chakra 2. Et le chakra 2, c'est en lien avec la créativité, avec la sensualité, avec la sexualité. Et il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous. Il y a quelque chose qui bout, mais qui a du mal à sortir parce que vous, peut-être, vous n'arrivez pas à transmuter au travers de la création, par exemple. Parce qu'il est tout à fait naturel de ressentir de la colère, ça fait partie d'une des émotions humaines, et il n'y a pas à s'appesantir là-dessus pour dire que c'est mauvais ou quoi que ce soit. Non, c'est juste une émotion et qu'elle vous donne le là sur le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous, dont vous ressentez de la colère, et c'est tout à fait normal. Mais par contre, le fait de rester avec cette colère rentrée, le fait de ne pas pouvoir la verbaliser, le fait de ne pas vous faire entendre, ça engendre énormément de rancœur, énormément de colère rentrée, et ça ne vous permet pas de décristalliser, ça ne vous permet pas de créer, de transmuter cela, de transcender par exemple cette douleur au service de la créativité. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous. Ne prenez évidemment que ce qui résonne. Ok? Donc nous allons voir ensemble. Alors chez vous, j'ai envie de voir les archétypes. Sachez que je n'utilise pas forcément les mêmes cartes selon les choix parce que tout simplement vous avez une énergie différente. Donc nous allons voir avec vous, nous allons voir les archétypes et voir un petit peu quel est le plus grand accomplissement que votre âme souhaite réaliser et expérimenter ici-bas, en sachant que bien entendu, vous n'avez pas, comment dire, il y a plusieurs accomplissements dans votre vie, il n'y en a pas qu'un, mais là on va vraiment se centrer sur le gros, d'accord? Et puis surtout, soyez dans le discernement, c'est un tirage général, donc il y a des messages qui vont résonner, d'autres qui vont moins résonner, donc soyez dans votre discernement pour bien reconnaître ce qui vous appartient ou pas dans les messages, c'est tout à fait normal que ça ne résonne pas complètement, parce que c'est pas un tirage personnalisé, d'accord? Et c'est vrai que c'est important pour les confrères et les consoeurs qui font ces guidances-là, de bien le notifier au départ, parce que déjà on a tendance à s'identifier pleinement tout de suite. Et la seconde des choses, c'est qu'il y a parfois des choses totalement inconscientes, dont vous n'avez pas conscience, que nous pouvons mettre en parole et qui donc peut aussi ne pas résonner, ça peut arriver, mais qui peut vous impacter, vous savez pas pourquoi. Donc ça aussi, ça peut arriver. Alors, l'oracle de la sagesse, on va prendre également. Donc, quel est le plus grand accomplissement que votre âme souhaite expérimenter ici-bas? Alors, ok. On va prendre pour vous The Earth Alchemy Oracle. The Earth Alchemy Oracle. Nous allons prendre également l'oracle de la triade, mes chères belles âmes. L'oracle de la triade. Alors, est-ce que nous pouvons avoir des informations sur le plus grand accomplissement que votre âme souhaite réaliser? Et j'ai envie de prendre lequel? Ah, on va prendre The Radiant Sun. J'aime beaucoup ces cartes-là parce qu'elles peuvent donner énormément d'informations en fait. Parce qu'il y a les signes astrologiques, les planètes, il y a l'illustration, il y a des mots. Donc c'est assez profond, ça peut être assez profond. The Radiant Sun. Ok. Alors déjà, nous allons voir avec cela. Alors moi, ce que je ressens,
c'est en lien avec votre famille. Il peut y avoir beaucoup de colère dans cette famille. Alors, ça peut être de la colère entrée, ça peut être de la colère volcanique. Cela dépend de votre famille, cela dépend de votre situation, de là où vous en êtes, de quel rapport vous pouvez entretenir avec vos parents ou votre entourage. Néanmoins, il y a quelque chose qui vous a énormément étouffé dans cette famille, c'est le côté très vampirisateur. Donc, soit un membre de votre famille, soit votre famille en général, peut être très intrusive et peut vous pomper énormément d'énergie parce que peut-être vos parents ou un des parents est beaucoup dans le fait de ruminer et de ne pas prendre sa responsabilité et vous le mettre en pâture sur vous, alors que vous n'êtes absolument pas responsable du malheur de vos parents. Et ça vous a énormément impacté au niveau de votre énergie. Et peut-être que enfant, vous avez été malade, vous avez souffert de mots physiques sans comprendre la teneur de ce que c'était, mais c'est parce que votre entourage, en fait, vous vampirisez énormément. Et non seulement cela, mais en plus de ça, ils étaient donneurs de leçons avec teacher, qui veut dire l'enseignant, celui qui enseigne. Et dans le mauvais aspect, ce serait plutôt le côté un peu jugemental, le côté un petit peu dominant, le côté il n'y a pas du tout de nuance en fait, et c'est comme ça et pas autrement, et c'est le côté très dogmatique, vous voyez, le côté dur. C'est comme ça, et si t'es pas content, eh bien c'est pas grave parce que dans notre famille ça s'est toujours passé comme ça, et on n'a pas à remettre cela en question, donc tu te tais et puis c'est tout. Il y a vraiment ce côté-là. Et chez vous, ça a pu engendrer un côté ouh là là, c'est très étouffant cette famille, je ne me sens pas bien, j'ai pas la même sensibilité, je comprends pas pourquoi je suis punie pour ce que je pense. Je ne comprends pas pourquoi on me fait payer à moi toute la souffrance de la famille. C'est comme si vous étiez en fait le bouc émissaire. En plus euh, d'une famille qui essaie de vous mouliner, qui est très donneur de leçons, très moralisateur, vous voyez. On va vous le faire payer comme ça. Donc ça a engendré beaucoup de choses à l'intérieur de vous qui bouillaient, mais où il n'était pas possible peut-être de sortir en fait ce qui n'allait pas, que moi je suis pas d'accord parce que moi j'ai pas envie d'être comme vous parce que moi ça me fatigue tout ce que tu me dis maman papa, non, vous n'avez pas pu, vous avez été écrasé, et c'était votre famille, c'est comme un système bien rodé, et c'est quelque chose de très dur à vivre parce que à ce moment-là c'est comme si vous n'aviez pas de liberté, comme si vous ne pouviez pas être libre, vous voyez, parce que de toutes parts, en fait, c'est comme si on vous envoyait à chaque fois des pics, de toute façon c'est de ta faute, de toute façon toi tu comprends rien, de toute façon t'es ceci, t'es cela, et on vous a tellement bassiné avec cela, que vous, votre seule envie, c'est de pouvoir co-créer avec vos guides, c'est vraiment de pouvoir sortir de cette matière pesante et d'aller à la rencontre de votre propre sagesse, d'aller à la rencontre de votre guidance intérieure, d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur, d'aller à la rencontre de toute cette sagesse que vous avez en vous et qui n'a pu être exprimée et qui n'a pu être libre avec votre famille. Et c'est pour cela que vous avez, vous voyez ce hibou, cette chouette qui est sur le fil, un peu sur le fil du rasoir, avec cette corde qui est en hauteur. Et c'est comme si en fait comment dire, le guépard que vous voyez là, il était imposant, et vous étiez toujours sur le fil. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire? Comment m'émanciper? Comment être libre? Et donc, ça a apporté beaucoup de frustration chez vous parce que vous saviez bien au fond de vous que vous avez quand même des choses à apporter, que vous avez de la valeur, que vous avez une forme d'intelligence, que vous avez une sensibilité qui a été totalement brimée par votre famille. Et effectivement, ce n'est pas juste. Mais c'était pour que tout cela, en fait, c'était pour que votre âme puisse retrouver sa souveraineté, puisse retrouver son pouvoir personnel. Parce que
Ça fait partie de votre chemin. Et c'est l'un des plus grands accomplissements que votre âme souhaite expérimenter. C'est retrouver votre souveraineté, votre pouvoir personnel, de décider pour vous et pas en étant brimé par des gens, en étant vampirisé, d'accord? Alors, laissez-moi regarder la suite. Hmm. Et c'est pour ça, vous voyez, c'est intéressant, je découvre en même temps que vous, en fait, hein, mais vous avez l'Iron Stargate, regardez ça. Et ça parle de pouvoir personnel, de guérir, en fait, de tout cet étranglement, de tous ces emmêlages de pinceaux que votre famille vous a mis dès le berceau. Et ça parle également d'ouvrir le chakra de la gorge. Donc pour vous, retrouver votre souveraineté, c'est aussi pouvoir vous dire et ne plus tomber dans le mal à dire qui apporte la maladie, comme ce qui vous est arrivé peut-être durant l'enfance, où vous avez eu peut-être une fragilité physique, d'accord, qui faisait qu'au moindre truc, vous tombiez malade, vous aviez mal à la gorge, vous aviez l'angine blanche et que sais-je encore, ou peut-être des problèmes de ganglions, des problèmes au niveau, comment on appelle ça, la thyroïde, hein, parce que il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé, qui a été tellement retenu, et le chemin en fait que souhaite entreprendre votre âme après cet éveil, c'est de pouvoir s'exprimer, d'aller vers les côtés artistiques, parce que vous pourriez tellement apporter. Vous savez, vous avez tellement souffert de cela, de ne pas pouvoir vous exprimer, de ne pas pouvoir dire votre vérité, de ne pas pouvoir exister au sein de votre famille parce qu'on vous a écrasé, parce que si vous avez eu, par exemple, des parents dépressifs, eh bien c'est moi je suis malheureux, moi je suis malheureuse, tu peux pas comprendre et compagnie. Et donc quand vous êtes écrasé par cela, où est votre rêve? Comment vous pouvez voir la vie en rose? Comment vous pouvez avoir de l'espoir par rapport à vous-même? Ça me rappelle Schwarzenegger parce que Schwarzenegger, en fait, il a eu un papa extrêmement dur, extrêmement sévère. Et en fait, lui, ce qui l'a aidé, c'était son âme. Son âme est une âme très évoluée. Et il a toujours eu ce rêve et il s'est aligné à ce rêve de devenir Mister Univers et compagnie. Et en fait, il n'a jamais lâché cela. Et c'est ce qui lui a permis d'arriver là où il en est, jusqu'à devenir gouverneur de Californie, etc. Et, et ça, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est parce que il vient de cette blessure-là, et donc il ne lâche pas. Il a toujours un goal, un but. Il est toujours en train de visualiser. Et c'est quelqu'un qui ne s'est pas tu, qui n'a pas tu sa motivation, vous voyez. Et vous, en fait, toute cette vampirisation que vous avez eue au niveau de votre entourage, parce que peut-être que vous avez coupé les ponts aujourd'hui avec votre famille, mais que les choses continuent vibratoirement à exister au niveau de votre entourage, de votre propre famille à vous, de votre compagnon, de votre compagne, qui va représenter un petit peu la même signature que celle de votre famille. Et en fait, plus vous allez ouvrir cet espace pour vous exprimer, que ce soit par la parole, par un autre art, ça pourrait être de la poterie, ça pourrait être de l'écriture, ça pourrait être de la peinture, ça pourrait être composer de la musique et que sais-je encore. Mais ça va vous faire justement travailler et le chakra 1 et le chakra 2, hein, comme j'en parlais tout à l'heure au tout début. Et à ce moment-là, vous pourriez être en lien avec Akasha. Akasha, c'est les mémoires de vie antérieure. Donc, c'est ouvrir un espace de ce que vous ne reconnaissiez pas tant que vous étiez complètement englué dans cette famille. C'est que vous avez la possibilité de renouer avec votre âme, avec vos mémoires de vie antérieure, avec tout le savoir que vous avez engrangé au fur et à mesure de vos vies. Et ça, vous allez pouvoir les retrouver. Mais cela va vous demander un effort. Et c'est pour cela qu'on parle du plus grand accomplissement de votre âme. C'est vraiment
de pouvoir travailler sur le vœu de silence que vous avez fait dans une de vos vies antérieures. Et le vœu de silence fait que, encore aujourd'hui, ça vous impacte et ça ne vous permet pas, ou ça ne vous a pas permis de vous exprimer pendant fort longtemps. Parce que cette vie antérieure vous a impacté. Et c'est ce que votre âme souhaite expérimenter. C'est de pouvoir s'exprimer, de ne plus faire vœu de silence et de casser ce vœu que vous avez fait. Et donc, s'impose un choix pour vous. C'est qu'est-ce que vous allez faire de ce choix? Est-ce que vous allez faire semblant? Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous allez encore taire ce besoin qu'a votre âme pour tomber sous la chape de plomb énergétique de votre famille? C'est un choix. Et sachez que vous avez ce choix. D'accord? Vous avez le libre arbitre. Alors arrêtez s'il vous plaît avec les oui, non mais moi je peux pas faire autrement, mais vous pouvez pas comprendre, j'ai pas le choix, ça a toujours été comme ça, je vois pas pourquoi je pourrais aujourd'hui. Ben si vous restez là-dedans, c'est que finalement vous vous conditionnez dans cette mémoire familiale qui ne bouge pas. Et votre âme, elle est là justement pour se libérer de ces carcans-là. Mais vous avez le choix, d'accord? Et c'est pour cela que il est important que vous choisissiez vos amis et que vous ne reproduisiez pas le même environnement que vous avez connu dans votre famille, c'est-à-dire être sous l'emprise d'eux ou ou être manipulé ou subir du chantage ou en tout cas être vraiment dans un environnement soit malsain, soit toxique. Donc choisissez, on vous demande de choisir votre famille et de de baisser ce truc bon qui est naturel forcément lorsque vous avez pu vous sentir blessé de ne pas pouvoir vous exprimer, c'est le côté un peu revanchard avec revenge. C'est le côté revanchard, c'est tu vas voir ce que tu vas voir, je vais te montrer que non, faites-le pour vous, faites-le pour l'amour de vous-même, faites-le pour guérir de vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir la validation ou d'être approuvé par vos pairs ou quoi que ce soit. Validez-vous vous-même et c'est comme cela que vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, c'est pas en lien face à l'autre pour montrer que tu vas voir ce que tu vas voir. Non, 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 non. Vous le faites par rapport à vous. C'est pour votre guérison. C'est pour votre bien-être. C'est pour vous élever. Vous le faites par rapport à votre âme. Vous le faites pas par rapport à machin X, Y ou Z. On s'en fiche de ça. Alors, choisissez plutôt l'intuition et pas l'ego. L'intuition, c'est la guidance intérieure. L'intuition, c'est aussi en lien avec le chakra sacré, puisque quand vous êtes en co-création, parce que rappelez-vous, hein, votre désir, le désir de votre âme, c'est être en co-création avec vos guides, c'est peut-être de pouvoir canaliser des messages, de pouvoir créer en lien avec des divinités supérieures ou avec des maîtres ascensionnés ou en lien avec vos ancêtres et que sais-je. Mais tout est possible à partir du moment où vous vous dites que tout est possible. C'est toujours en fait l'intention qui prime. C'est pas le côté revanchard, tu vas voir ce que tu vas faire, je vais tout faire pour te montrer que non. C'est vraiment en lien avec cette intention pure que vous avez. J'ai envie de m'exprimer parce que j'ai été brimée pendant très longtemps et au final, je me suis moi-même brimée. J'ai moi-même été dans le dogme de c'est pas possible, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Parce qu'à ce moment-là, vous jouez la partition de la famille. Donc, on vous dit de le faire en lien pour être dans la co-création avec vos guides et pour pouvoir apporter quelque chose de l'ordre de l'amour, de la bienveillance, de la tolérance et inspirer les autres par rapport à ça. D'accord? C'est super important pour vous. Hein. Alors, j'aimerais avec Sweet Blossom, on va voir un petit peu, est-ce qu'il y a des cartes qui vont sortir? Donc, c'est le petit Lenormand, mes chers belles âmes. Le petit Lenormand. Okay. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de prévu pour vous. Star, c'est l'étoile. C'est aussi avec l'étoile du Nord qu'on peut trouver sa direction. Et votre direction, elle est là. C'est vraiment de pouvoir guérir de votre chakra de la gorge, de pouvoir vous exprimer, mais en étant dans les soins de guérison, pas en étant revanchard. Rappelez-vous, ce qui compte, c'est l'intention. Et l'intention, elle vient toujours par rapport à l'âme, pas par rapport à l'ego.
Alors, laissez-moi canaliser un petit peu cela. Ouais. Et chez vous, en fait, si vous vous êtes aussi, comment dire, si vous avez voulu expérimenter sur Terre, c'était vraiment en lien chez vous avec vraiment la manipulation, l'abus de pouvoir, peut-être aussi avec la sexualité, la mort, l'inconscient. Donc c'est vraiment pour cela que vous vous êtes également incarné. Et c'est pour cela que vous avez été dans cette famille. C'est pour connaître vraiment les facettes humaines à ce niveau-là. D'accord? Donc la mort, l'inconscient, la sexualité, l'abus de pouvoir, toutes ces choses-là. Et c'est aussi sonder la profondeur de l'inconscient, sonder l'inconscient collectif, l'égrégore. Ouais, c'est comme si en fait, dans une vie antérieure, il y a très longtemps, il y a quelque chose qui avait été stoppé pour vous. Donc là, on vous demande de reprendre le train, qui n'existait pas à l'époque, bien entendu. C'est imagé, de reprendre le train pour arriver à votre destination, c'est-à-dire reprendre votre souveraineté personnelle. Ok? Alors, on va terminer avec l'amour de soi, si vous le voulez bien. L'amour de soi. Ah, alors, il y a deux cartes pour vous. Une carte qui parle de ouvre-toi à de nouvelles amitiés. Donc, cela veut bien dire ce que ça veut dire par rapport à friendship, l'amitié que vous aviez déjà ici. Ouvre-toi à de nouvelles amitiés, ça veut dire qu'il y a toujours une forme de toxicité qui règne dans votre entourage et qu'il est temps de vibrer autrement, parce que sinon cela vous enferme encore dans des croyances limitantes, dans le côté dogmatique ou dans la maison 8, donc qui est en lien avec la sexualité, l'abus de pouvoir, l'inconscient, toutes ces choses-là, d'accord? Et on vous dit que il est aussi nécessaire pour vous de vous accorder un soin bien-être, d'accord? De vous accorder un soin bien-être pour retrouver votre divinité, pour être en lien avec vous-même, avec votre rythme et être en lien avec votre bienveillance. La bienveillance, c'est aussi prendre soin de soi. Ça peut être aussi bien au niveau de la nourriture, au niveau du sport, au niveau, par exemple, d'une détente, faire un massage. Et on me dit, oui, ce serait bien pour vous de vous accorder un massage parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment un rendez-vous avec vous-même où vous pouvez aussi, comment dire, expérimenter la douceur, le bien-être, le temps pour vous, l'amour que vous pouvez accorder à votre corps et être en lien avec vos émotions. Parce que parfois, quand on fait un soin, un massage, eh bien, vous pouvez aussi transmuter des choses qui sont enfouies profondément. D'accord? Ce fut un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère que cela a résonné. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Sachez que j'organise une retraite du 25 au 30 mars, 6 jours avec moi pour vous aider à guérir de votre enfant intérieur et ouvrir votre chakra du cœur sur une île magnifique en face de la plage et avec des gens bienveillants dans une matrice euh, faite d'amour, de bienveillance et de tolérance. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur l'énergétique, sur la spiritualité, sachez que j'ai également une plateforme Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle d'énergétique, de canalisation des ancêtres, de protection et de tout l'enseignement spirituel. Et enfin, je donne des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Donc tout cela, vous allez le retrouver sur mon site. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi lecture divine avec
langue sacrée ici. Nous allons voir un petit peu ensemble quel sera le plus grand accomplissement de votre âme en se réalisant ici-bas. Donc, bien entendu, quand je parle du plus grand accomplissement, vous savez, c'est comme le travail sur soi. Lorsque vous travaillez sur quelque chose de particulier, en réalité, vous travaillez sur plein de choses sous forme de ricochet où il y a un effet domino. Donc, c'est un petit peu la même histoire ici hein, par rapport à l'accomplissement de votre âme. Donc, vous avez choisi cette carte. Eh bien, nous allons voir cela ensemble. C'est très en lien chez vous avec le fait de vous exprimer, mais pas que. C'est pas simplement pour faire entendre votre voix. Vous êtes ici pour apporter un soin de guérison à votre entourage, à votre communauté. Et si on peut aller plus loin, si c'est quelque chose qui transcende la personne que vous êtes, c'est vraiment pour être en lien afin de guérir ce qui est plus grand que soi, c'est-à-dire c'est la guérison de la terre. Et chez vous, en fait, pendant très longtemps, vous avez eu une gorge fermée. Il y avait comme un étranglement. C'est aussi en lien avec une mémoire de vie antérieure. Et je ressens, en fait, quelque chose qui se serre au niveau de votre gorge. Comme si vous ne pouviez pas encore accéder à quelque chose qui est vraiment beaucoup plus grand que vous. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de votre ego, au niveau de vos peurs, au niveau des croyances limitantes que vous pourriez encore avoir. Alors on va voir cela avec le soleil radiant, si vous le voulez bien. Le soleil radiant pour vous. Alors, soleil radiant. Très bien. Donc là, j'ai des cartes. Vous êtes venu mettre de l'ordre ici-bas. C'est vraiment une des choses. Ouais. Peut-être qu'il y avait beaucoup de confusion avant. Ça peut être aussi bien dans votre passé que dans vos vies antérieures. Il y a pu y avoir beaucoup de confusion, d'amalgame, de fusion égale confusion hein, chez vous. Ok. Donc on va prendre aussi or et ombre si vous le voulez bien. Or et ombre. Oui. On va prendre aussi l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. Ok. Ouais, bah c'est marrant parce que je parle de fusion et il y a une carte de la fusion qui revient, donc c'est intéressant. Ok, on va prendre les archétypes aussi. Les archétypes. Ok, on va prendre également le tarot avec les créatures curieuses. Donc sachez que je ne prends pas forcément les mêmes cartes selon les tirages parce que chaque groupe a une énergie particulière. Donc je fais avec selon ma propre guidance intérieure, toujours en co-création avec les guides, les ancêtres. Vous n'êtes pas venu là pour vous amuser. Alors, je m'explique hein, quand je dis ça. C'est-à-dire que vous avez inscrit quelque chose au niveau de votre âme. Vous êtes vraiment venu travailler. C'est pas simplement pour expérimenter, mais pour travailler, pour évoluer, pour progresser, pour essayer vraiment de libérer ce karma qui est pesant pour vous, donc vous avez bien chargé.
avant votre venue conjointement avec vos guides, et peut-être que vos guides n'étaient pas forcément d'accord. Ils vous disaient peut-être, mais tu sais, quand tu vas arriver sur Terre, ce sera une autre énergie, il va falloir que tu t'adaptes, alors peut-être que tu charges un petit peu trop la mule. Et ben vous n'en avez fait qu'à votre tête, puisque c'était aussi votre choix. Et effectivement, vous aviez oublié à quel point il y a la lourdeur, la densité de la Terre avec tout ce qui concerne la matière, et qu'on ne peut pas forcément faire les choses comme on le souhaiterait juste avec le mental. Donc vous vous êtes énormément confronté à cela. Donc vous, vous êtes venu chercher le fulfillment, qui est donc parle de consécration, d'achèvement, d'accomplissement. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Vous êtes venu vraiment accomplir votre job. Alors là, rien à y faire. Vous êtes venu accomplir votre job. Et votre âme est très, très, très demandeuse par rapport à ça. Elle a de hautes convictions, elle a envie d'aller plus loin, elle a envie de progresser, elle veut transcender presque la matière pour apporter le plus de guérison possible aux êtres qui en ont besoin, et bien évidemment à la terre-mère. Et vous, vous êtes venu pour reprendre votre leadership avec Enterprise, et vous avez la main ici. Donc il y a quelque chose de « oh là, c'est moi qui décide, c'est moi qui dis, c'est moi qui fais, et personne n'aura rien à redire ». Et c'est à ce niveau-là, en fait, vous allez mettre de l'ordre. Alors peut-être que ça concerne votre passé, mais ça concerne également, c'est ce que je disais, quelque chose en lien avec une vie antérieure où fusion égale confusion. Donc ça a été très compliqué pour vous d'arriver à devenir votre propre leader, peut-être parce que vous étiez une femme, peut-être parce que vous étiez une sorcière, et qu'à l'époque, eh ben, être née femme, c'était une chose, mais en plus de ça, si vous étiez sorcière ou guérisseuse, eh ben là, c'était le pompon. Donc vous aviez ça, et puis en plus de ça, vous aviez une problématique par rapport à la fusion, donc des choses toxiques, des relations toxiques qui vous nivelaient vers le bas, qui ne vous permettaient pas de guérir, de prendre soin de vous. Peut-être que du coup vous étiez plus en lien avec les besoins de l'autre, et pas vos besoins à vous, et vous vous êtes peut-être oublié là-dedans dans cette relation, et vous ne vous êtes pas fié à votre âme, à votre guidance intérieure, à votre mission. Donc là aujourd'hui, votre âme, elle s'est dit, ah non, mais là maintenant ça suffit. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Maintenant, je veux apporter mon aide, je veux contribuer au monde. J'ai envie vraiment de faire mon job. Donc ça, c'est vraiment très très clair pour vous, hein. Enfin, en tout cas au niveau de votre âme. Et comme si c'était pas assez clair, votre âme, paf, elle en remet un coup. Maintenant, ça suffit avec le territoire. Le loup avec la terre et le territoire. Maintenant, ça suffit. Je mets le haut là. Je veux des limites saines. Je veux vraiment cadrer les choses. Je veux être tributaire de mes envies, de mes besoins. Maintenant, je suis ma priorité, et c'est cela que votre âme souhaite. Et encore une fois, regardez-moi ça. Vous avez encore la main. Donc, c'est vraiment le « oh là », c'est « stop ». C'est moi qui décide. D'accord? C'est moi qui initie le mouvement. Et tout cela est une initiation pour vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous pousse à, mais peut-être que vous ne vous êtes pas autorisé jusqu'à présent. Et c'est vraiment pour affirmer votre leadership et être plus en fusion avec vous-même, c'est-à-dire être en lien avec votre âme supérieure, être en lien avec votre intelligence supérieure, en lien avec vos mémoires de vie antérieure. Vous voulez contribuer, et c'est tout. C'est c'est très très clair, d'accord? Et c'est pour cela que il y a vraiment quelque chose excusez-moi, de très clair là-dedans, et c'est comme si en fait vous étiez tout le temps en lien, que vous en ayez conscience ou non, mais avec vos guides, et vous, c'est comme si durant votre sommeil vous demandiez à vos guides, oui, aidez-moi, soutenez-moi pour que j'arrive à exécuter ma mission, à aller jusqu'au bout de ma mission. J'ai envie de donner, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de me sentir utile. En fait, la maison 11 chez vous est très fort. La maison 11, c'est en lien avec la communauté, avec la société, avec l'interaction avec les autres. Donc vous souhaitez contribuer, d'accord?
Et vous, votre âme est ambitieuse, c'est-à-dire que vous voulez conquérir le monde. Hein. C'est pas juste votre communauté, blablabli, blablabla. Et c'est pour ça que peut-être vous avez aussi cette histoire de lecture divine. Peut-être que vous faites du tarot, peut-être que vous faites comme moi, vous faites des guidances, ou peut-être que vous êtes voyant, peut-être que vous faites de la radiesthésie, des soins énergétiques, que vous utilisez la langue sacrée pour apporter des soins de guérison, et que sais-je encore. Mais tout ça pour vous dire que votre âme, elle est très claire. Hein. Elle veut vraiment contribuer au monde. Elle veut vraiment aider la terre-mère. Elle veut vraiment ne plus se reposer sur ses lauriers comme elle a peut-être pu le faire dans ses mémoires de vie antérieure. Ça y est, elle a appris, maintenant elle veut donner. Et pour cela, vous avez une énergie particulière, c'est l'énergie du don Juan, c'est-à-dire que on m'a dit parole, parole, parole. Mais ça, en fait, si vous voulez, quand Dalida chantait ça, c'était vraiment le beau parleur, etc. Mais vous, en fait, parce que c'est en lien avec la lecture divine et le don Juan, c'est-à-dire que vous attirez, vous pouvez éventuellement attirer avec votre voix. Par exemple, moi, je sais que ça fait partie d'une des choses que j'ai en moi, c'est que apparemment ma voix est très apaisante et qu'elle apporte des soins de guérison. Et j'ai une vibration particulière lorsque je parle. Donc, pour vous, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là avec Don Juan, c'est-à-dire que avec votre voix, avec c'est tout un ensemble, c'est-à-dire que ça peut être votre voix, votre façon de vous mouvoir, votre présence, votre charisme, votre aura, qui font que vous êtes un être particulier et qui fait que vous pouvez vous montrer, vous pouvez être visible, vous pouvez inspirer le monde par votre regard que vous portez sur la vie, ou tout simplement votre regard magnétique par rapport à votre force de persuasion. Peut-être que vous avez naturellement une force de persuasion, j'allais dire perfusion, pas du tout, une force de persuasion incroyable et de conviction incroyable lorsque vous croyez en quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il y a l'archétype du don Juan, hein. C'est-à-dire que vous, vraiment, vous pouvez attirer la foule à vous si vous vous permettez de mettre des limites saines. Parce que évidemment, imaginez que vous ayez cette aura, cette force et tout ça, mais que vous ne savez pas mettre le haut là. Imaginez le cauchemar, l'enfer pour vous. Et c'est pour cela que votre âme souhaite avant tout, je mets le haut là, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis le leader de ma vie et personne n'aura à redire là-dessus. Là, je peux vous dire que j'ai vraiment la vibration de votre âme. Hein. Elle rigole pas, hein, votre âme. Alors là, elle est très très focus, elle est très carrée, elle veut, hein, elle veut y aller. Et avec le 8 de Pentacle que vous voyez, c'est comme ce monsieur qui a l'air très méticuleux, qui va, mais avec la bonne humeur, vous voyez. Donc votre âme, elle veut également, parce que il est souriant, il ouvre la bouche et tout ça. Votre âme, elle veut aussi que, ok, il y a vraiment cette ambition, cette envie, cette motivation, cette force et tout, mais elle veut également que vous soyez dans l'instant présent et que vous récoltiez le fruit de votre travail, mais en vous célébrant, d'accord? Et c'est pour ça que la première carte, c'est l'accomplissement, c'est-à-dire que sachez que vous vous accomplissez à ce moment-là et que vous pouvez vous célébrer, vous pouvez vous acheter des fleurs, vous pouvez vous offrir un cadeau, par exemple, lorsque vous êtes vraiment en lien avec votre âme et que vous faites votre job. Parce que le travail, c'est une chose, mais si vous êtes incarné ici-bas, c'est aussi pour bénéficier de la nature, des cadeaux de la nature, du coucher du soleil. C'est juste inestimable, c'est sans prix en fait de pouvoir regarder l'océan à perte de vue et d'assister à un coucher de soleil, d'assister à un lever du soleil. C'est juste quelque chose d'unique et qui pourtant arrive tous les jours. Et en fait, c'est arrivé à cette humilité, à cette découverte perpétuelle, comme l'enfant qui expérimente dans la matière et pour qui tout est nouveau, tout est incroyable, tout est rigolo, amusant, nouveau. Vous voyez, c'est avoir cet esprit neuf
vous souhaitez expérimenter cela. Vous ne voulez plus être dans le côté blasé, je suis fatiguée avant de commencer. Non, vous souhaitez être aussi curieux, curieuse, et vous allez y parvenir. Parce que vous allez observer des enfants. Et les enfants, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours le regard pétillant, parce que ils sont vraiment dans la découverte. Ils ne sont pas du tout dans le ouais, moi je connais, mais pas du tout. Ils sont pas du tout là. C'est vraiment ah mais c'est génial. Ah mais oui je veux faire ça. Ah mais oui moi je connais pas, je veux bien. Ah oui toi tu fais ça. Ah oui toi t'aimes bien. Bah écoute moi aussi je vais essayer. Oh je peux toucher, je peux. Vous voyez? C'est vraiment retrouver cet esprit-là qui est important pour vous, pour votre âme, parce que peut-être que dans certaines vies, vous n'avez pas pu, parce que peut-être qu'il a fallu vous cacher, parce que vous étiez un guérisseur, une guérisseuse, ou peut-être que vous aviez aussi un langage en lien avec les entités galactiques, et que peut-être que c'était mal vu, et que peut-être que c'était trop puissant, et donc on a voulu vous abattre, et donc vous n'avez pas pu bénéficier de la contemplation, la méditation, le côté philosophe, le côté j'ai le temps. Non, pas du tout. Vous étiez tout le temps dans la survie, en train de vous cacher, à reconnaître le potentiel danger. Mais aujourd'hui, vous pouvez. Donc, si vous avez quelque chose à exprimer en lien peut-être avec des starseeds, parce qu'on parle de lecture divine dans votre carte, on parle aussi de langue sacrée, donc peut-être que vous êtes en lien avec des starseeds, et que vous faites des voyages galactiques, des voyages astraux quand vous dormez, vous allez dans des dimensions différentes, et que vous récupérez des données que vous pourriez utiliser si vous mettez en œuvre dans l'action, et si vous mettez le haut là, et si vous avez vraiment la force de vous détacher en fait de la fusion. On me rappelle ça. Ayez la force de vous détacher de la fusion, parce que fusion égale confusion. D'accord? Donc, il est nécessaire d'avoir toujours la juste distance pour savoir qui vous êtes, pour vous reconnaître, et savoir si ce qui vous impacte c'est l'autre, ou si c'est vous-même par rapport à vos ombres. Mais pour cela, il est nécessaire d'avoir la juste distance pour aller vers le discernement et savoir qui vous êtes. Parce que si à chaque fois vous êtes collé à l'autre, ben comment vous pouvez vous reconnaître? Comment vous pouvez vous voir? Ben vous pouvez pas vous voir. Essayez par exemple d'être en face de quelqu'un qui est juste comme ça, mais en fait vous le regardez pas. Vous regardez un borgne, enfin non c'est pas un borgne, c'est un cyborg. Et vous ne voyez pas la personne dans son intégralité. Et donc pour cela, vous avez besoin d'avoir une juste distance pour vous repérer par rapport à vous, et repérer l'autre par rapport à vous, par rapport à elle, et puis ensuite mettre une saine distance pour vous reconnaître l'autre pour ce qu'il est et pour ce que vous êtes. D'accord? Et tant que vous êtes dans la fusion, ce n'est pas possible. Donc, détachez-vous, s'il vous plaît. Détachez-vous de votre mari, de votre conjoint, de votre conjointe, de votre femme, de votre copine, etc. Et ne voyez pas que au travers de son regard à lui ou à elle. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement vous serez en fusion, donc vous ne vous reconnaîtrez plus, vous n'aurez plus de repères, et ce sera très difficile de mettre le haut là, et donc d'aller vers votre leadership. Mais en plus de cela, eh bien, cette personne va déteindre sur vous. Et donc, vous allez être encore plus perdu par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport à votre âme supérieure. Ça va vous endormir, un peu comme la télé. Ça va vous endormir, et vous aurez de moins en moins la jugeote. Vous voyez? Moi, je vous engueule pas, hein, mais c'est juste pour mettre un bon coup sur la table, pour peut-être vous réveiller par rapport à cette torpeur, parce que voilà, quand on est en fusion avec quelqu'un, on est dans une forme de torpeur, hein. C'est-à-dire qu'on vit, on respire, on pense avec l'autre. Et vous, alors, vous êtes où, mes chères belles âmes? N'oubliez pas que vous avez le holà 2 fois quand même, parce que 2 fois, coup sur coup, vous avez quand même la main qui fait le holà. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Je dis ça, je dis rien. Ok, on va terminer avec une carte de, comment ça s'appelle déjà, l'amour de soi de Alessandra Mazzelli, qui m'a offert ce jeu de cartes, et que donc j'utilise notamment pour les conseils. Donc c'est parfait. Alors, de quels conseils? Ouh là là, il y en a 2. Il y en a 2, voire 3. Alors déjà, on vous demande
Alors, laissez-moi voir, parce que c'est des malampies. On vous dit de partir en voyage. Partir en voyage, ça peut être de façon propre, c'est-à-dire partez, tout simplement. Ou alors partir en introspection et voyager à l'intérieur de vous pour peut-être vous remettre en question par rapport à cette fusion que vous ne vouliez pas voir. D'accord? Ça peut être ça. On vous demande également de vous libérer de vos croyances limitantes, notamment par rapport à la fusion. Et on insiste encore par rapport à ça. De vous libérer de vos croyances limitantes parce qu'il y en a beaucoup quand ils sont en fusion. Ils pensent que, eh bien, vous pensez que vous ne pouvez pas faire sans l'autre, que vous n'avez pas la force, etc. Mais tant que vous vous appuyez sur l'autre, comment vous pouvez savoir si vous avez cette force de vous autonomiser, d'être indépendant, de penser par vous, d'entreprendre les choses par vous-même? Bah, vous pouvez pas savoir. C'est quoi ce truc-là? Bah bon, vous comprenez, soyez pas un mouton, d'accord? C'est pour ça que il y a quelque chose qui est sorti de l'ordre du bah du mouton. Vous n'êtes pas un mouton, d'accord? Vous êtes un être incarné, parce que le mouton, en fait, il suit toujours les autres et vous n'êtes pas fait pour ça. Vous êtes pour être votre propre leader, ne l'oubliez pas. Et enfin, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous, mes chers belles âmes, parce que vous avez tellement de potentiel. Et le fait d'être en fusion, le fait de vivre, respirer, faire comme l'autre, etc., ben, ça vous permet pas de vous reconnaître et de reconnaître tous vos dons, vos potentiels, et votre force, mes chères belles âmes. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Et soyez pas juste dans votre tête à penser, mais faites, incarnez-vous. C'est ce que votre âme vous demande. Et votre âme, vous avez vu, j'ai pas du tout la même énergie dans les deux autres tirages que dans ce troisième tirage. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le groupe 3, mes chères belles âmes, vous avez une âme très forte. Alors écoutez-la, s'il vous plaît. Écoutez-la. Il est temps, d'accord? Et peut-être que vous êtes déjà sur le chemin, et dans ce cas-là, bravo à vous. Voilà, mes chères belles âmes, ce fut vraiment un grand plaisir de faire ce tirage. J'étais assez surprise par la force de votre âme, hein, qui vibrait très très fort. Allez, on remet vraiment les compteurs à zéro, là, ça suffit. Il y avait vraiment ce côté-là. En tout cas, si ça vous a parlé, eh bien, tant mieux pour vous. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager, parce que cela m'aide à faire agrandir, comment dire, ça aide l'algorithme justement à montrer ce tirage-là à plus de gens. Donc les commentaires, les likes, les partages, tout cela m'aide. Donc vraiment, merci infiniment. Le succès que je pourrais ou que je peux avoir aujourd'hui, c'est grâce à vous. Donc merci infiniment. Et si vous ne me connaissez pas, eh bien bienvenue à vous sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur le site internet. Sachez que j'ai une retraite qui va se dérouler du 25 au 30 mars 2025, 6 jours avec moi pour guérir de votre enfant intérieur, ouvrir votre chakra du cœur pour faire des bons quantiques au niveau spirituel, au niveau personnel, au niveau professionnel, puisque tout cela a un effet domino, bien entendu. Et j'ai toujours vraiment un grand plaisir d'avoir les retours des personnes qui ont déjà participé à mes retraites et qui ont changé toute leur vie. Je trouve cela vraiment merveilleux. Et si le groupe dans lequel vous avez été vous a permis de vous propulser comme ça, eh bien vraiment, je vous applaudis, mes chères belles âmes. Merci, merci, merci. Et si vous souhaitez en fait avoir une consultation thérapeutique, sachez que j'offre plusieurs consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Donc merci d'aller sur le site avant de prendre rendez-vous. Et enfin, j'ai une plateforme qui s'appelle Patreon et qui me permet de créer du contenu spirituel où je vous parle de canalisation des ancêtres, comment vous protéger de la vampirisation de certaines personnes, comment aussi vibrer haut. Je vous donne tous les outils et puis évidemment tous les enseignements spirituels. Cela marche sous forme d'abonnement et à ce moment-là, vous aurez droit à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.